La délégation communale de la jeunesse urbaine du PDCI RDA d'Abengourou a organisé un déjeuner d'échange autour du thème « Stratégie pour la redynamisation de la jeunesse du PDCI RDA face aux échéances électorales » initié par Josué Kwasi, coordonnateur de la jeunesse communale du PDCI RDA d'Abengourou. C'était le samedi 8 février 2025 à la maison du PDCI RDA de la dite localité. Cette cérémonie était parrainée par Adam Dié-Guillaume, membre du bureau politique du PDCI RDA. Au cours de ce déjeuner, une conférence a été animée par Simplice Kwasi, militant et cadre du PDCI RDA d'Abengourou. À cette occasion, on enregistrait la présence du sénateur Amoakon Kwakubanga, de Adam Dié-Guillaume, membre du bureau politique du PDCI RDA, de Valentin Kwasi, président national de la JPDCI urbaine, ainsi que des militants et militantes d'Abengourou. Ouvrant la série des allocutions, le coordonnateur de la JPDCI urbaine d'Abengourou, Josué Kwasi, initiateur de cette rencontre, a invité les militants et militantes d'Abengourou à être attentifs à cette formation, outil important pour la victoire du PDCI RDA en 2025. Nous jeunes, face à l'échéance électorale à venir, il est primordial de se former, savoir quoi dire, où dire, comment dire cela, pour que, au soir des élections de octobre 2025, notre champion, notre candidat, notre président, le ministre Tidiane Thiam, soit proclamé président de la République de Côte d'Ivoire. Pour nous donc, il est primordial de se former. Il est primordial de s'armer d'arguments. Car, comme il l'a dit, nous voulons faire la politique autrement. Politique basée non sur la violence, mais sur les arguments qui convainquent et qui amènent à voter Tidiane Thiam. C'est pourquoi, ce soir, nous avons choisi comme thème quelle stratégie pour la redynamisation de la jeunesse du PDCI face aux échéances électorales à venir. Également, en seconde partie, Tidiane Thiam, une chance pour la Côte d'Ivoire plus prospère. Chers amis jeunes, écoutons et posons des questions car nous sommes le fer de lance du parti. Nous devons aller sur le terrain, convaincre, parler à nos frères, parler à nos amis pour qu'au soir d'octobre 2025, nous puissions revenir au pouvoir. Le sénateur Amoakon Kwakubanga, quant à lui, a félicité Josué Kwasi pour cette initiative, tout en insistant sur la nécessité de participer activement à la révision de la liste électorale, une étape cruciale pour garantir une forte mobilisation pour l'élection présidentielle de 2025. Si Josué est en joie, moi aussi je suis en joie pour ce rassemblement que nous vivons cet après-midi dans le cadre de cette conférence. Je voudrais alors saisir l'opportunité pour féliciter le coordonnateur de la JPDCI urbaine, Josué, pour l'initiative qu'il a prise d'organiser cette conférence débat, parfois pour mobiliser et galvaniser les jeunes dans le cadre de l'échéance du 25 octobre prochain. Ce rendez-vous est un rendez-vous pertinent et opportun. Nous sommes à 8 mois d'une échéance majeure. Ce rendez-vous est un grand rendez-vous entre le peuple ivoirien et les institutions. Il faut donc que nous nous préparions. C'est ce que nous avons commencé avec cette initiative et c'est ce que nous commençons avec l'intervention tout à l'heure du conférencier. Nous devons nous armer de courage, de travail. Il faut que nous soyons au charbon, on soit sur le terrain. C'est à ce prix-là que nous pouvons gagner ces élections. On parle de révision de la liste électorale. Il faut qu'on soit dedans, à nouveau, pour
faut faire inscrire tous ceux qui ne sont pas inscrits. Nous avons besoin aussi, au plan national comme au plan local, d'une cohésion forte. Parce que ce qui va se passer là, c'est ça qui va déterminer tout. Tenons bon. Nous avons un projet, nous avons quelqu'un de solide pour porter ce projet. Si on se met au travail, il n'y a rien à faire. Demain, on gagne les élections. Président national de la JPDCI urbaine, Valentin Kwasi a prodigué quelques sages conseils à ses collaborateurs tout en les félicitant pour cette rencontre. Aussi a-t-il lancé un appel à la cohésion, à l'union et à l'entente de la jeunesse du PDCI RDA d'Abengourou. Monsieur le Président, merci pour cette initiative parce que un parti politique sans jeunesse est sans vie. Un parti politique sans femmes est sans énergie. Et vous le faites bien à l'orée de cette nouvelle année, une année décisive, une année de conquête de pouvoir d'organiser votre jeunesse en faisant ce rassemblement. Merci, merci de le faire et je voudrais saluer tous les membres du bureau. Et profiter de l'occasion pour appeler tous les jeunes à la cohésion, tous les jeunes à l'union, tous les jeunes à l'entente. Parce que, paix à son âme, le président Ricola Boudié nous disait qu'une armée désunie est une armée qui a déjà perdu la bataille. Les mouvements de soutien sont des structures informelles qu'on a mis un secrétaire exécutif pour les encadrer. Ce conseil-là, je ne voudrais pas qu'on se marche dessus. Je ne voudrais pas qu'on se fasse des palabres inutiles. Parce qu'on a le même objectif. C'est la conquête du pouvoir. C'est la conquête du pouvoir. C'est la conquête du pouvoir. Conférencier à cette assise de la jeunesse, Simplice Kwasi a mis en exergue le rôle central de la jeunesse dans la transformation politique et sociale. Il a par la suite cité un exemple des mouvements de mobilisation en Afrique tels qu'au Sénégal, au Burkina Faso et en RDC, tout en soulignant l'importance d'un engagement fort, en insistant sur la mobilisation, la stratégie et l'union, afin d'assurer la victoire du parti et de son candidat Tidiane Thiam lors de l'élection présidentielle de 2025. Après plusieurs échanges, les militants sont repartis dans la joie et instruits. La première des choses, c'est d'exprimer déjà la fierté de voir des jeunes de la commune, les jeunes du PDCI, avoir le désir de se former. Parce que sans formation, nous n'avons pas du personnel politique adéquat. Donc c'est déjà une bonne chose. Ce qu'il faut qu'on retienne, c'est qu'ils sont partis, ils ont été courageux. Le conférencier était courageux en allant vers l'état des lieux, en faisant déjà la situation d'Abengourou, puisque Abengourou, au niveau des municipales et des régionales, ont perdu les élections. Mais ils ont eu ce courage-là de faire l'état des lieux. Et ensuite, de voir dans la situation actuelle, quels sont les points positifs et les points négatifs de la JPDCI à Abengourou. Et surtout, sur la base des idées et des orientations du parti, ils ont essayé de lancer des pistes de stratégie. Donc c'est excellent. C'est bien, ça montre que Abengourou va revenir. Parce que tout part de la jeunesse. Et si cette jeunesse-là en veut et continue à en vouloir, malgré ce qui s'est passé, on a espoir que 2025, le 25 octobre 2025, nous serons là-bas.